La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La boussole financière pour conduire les actions du gouvernement en 2026 se dessine. Les journaux sont dans le secret de la loi de finances exercice 2026 qui est en téléchargement pour être soumise aux députés. Décryptage info, appuyé par Fraternité, Le Potentiel et le quotidien du service public, La Nation révèle que le Bénin mise sur la croissance et la justice sociale avec 3 783 milliards de francs CFA. Ce projet de budget déjà transmis à l'Assemblée nationale, c'est pour consolider les acquis et préparer l'avenir, à en croire le Figaro national. Quotidien Le Meilleur confirme que le projet de loi de finances gestion 2026 est déjà à l'Assemblée nationale. Il est transmis par le gouvernement avec un budget de 3 783 milliards de francs CFA. 42% du budget est orienté vers le social, relève le journal fondé par Firmin Gbekan, quotidien Le Meilleur. Il s'agit du dernier projet de budget sous Patrice Talon, constate Le Télégramme. Ce sont 3 783,9 milliards de francs CFA pour une croissance de 7,5%, souligne l'économiste de Léonard Dossou, ce que confirme le matinal relevant que la sécurité et les élections sont au cœur du projet du budget 2026. Un budget pour transformer et partager, conclut l'emblème du jour. Il prévoit un renforcement des moyens de défense et de sécurité avec l'installation de systèmes de vidéoprotection dans les grandes villes et la dotation en équipements modernes pour les forces de l'ordre. Le projet de loi de finances tient compte des conclusions du débat d'orientation budgétaire du 27 juin 2025 et s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles renchéries. Le matinal. Avec ce budget en progression et socialement orienté, le gouvernement du président Patrice Talon confirme sa maîtrise des leviers économiques et son engagement à maintenir la dynamique renchérie. Le matinal. C'est une dynamique qui va se poursuivre certainement avec l'actuel ministre de l'économie et des finances. C'est en tout cas le vœu de la mouvance présidentielle qui l'a désigné pour succéder au président Patrice Talon. Plusieurs jeunes béninois épousent déjà cette dynamique, à en croire Fraternité qui rapporte que grâce à la plateforme Je donne pour eau, 13 000 jeunes mobilisent en 24 heures plus de 30 millions de francs CFA pour la caution de Romia Wadaï. Une information certifiée par le matinal à sa manchette. Il s'agit pour Le Potentiel d'un carton plein qui est fait avec des jeunes qui ont mobilisé en 24 heures plus de 30 millions de francs CFA pour leur contribution à la caution du candidat Romia Wadaï. Près de 95% des contributions sont inférieures à 1000 francs CFA, précise Le Potentiel qui trouve que cette mobilisation est avant tout celle du peuple, de la jeunesse et des petites bourses. L'initiative Campagne Je donne pour eau rencontre un franc succès. Salut, Matin Libre, un succès franc et inédit pour cette opération. Note La Nation. C'est pour cette rentrée scolaire 2025-2026 que le gouvernement apporte sa caution à des apprenants. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, accompagné du ministre conseiller Paulin Benou, a lancé officiellement le mardi 9 septembre 2025 l'opération de distribution des kits scolaires pour la rentrée académique 2025-2026. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire publique de Passakamen, dans la commune de Lalo, département du Koufo. Cette initiative du gouvernement, soutenue par plusieurs partenaires, s'inscrit dans la promotion de l'accès universel et équitable à l'éducation de base. Elle vise à réduire les charges financières des parents, améliorer les conditions d'apprentissage et encourager la scolarisation des enfants, notamment en milieu rural. Détail quotidien Le Meilleur, appuyé par Le Matinal. Cela pourrait corriger certaines injustices sociales. C'est la question
de solidarité qui a préoccupé la CSA Bénin à une rencontre dont parle le chasseur Info, qui relève que la CSA Bénin porte la voix des travailleurs à Addis Abeba. C'est pour le sommet africain sur le climat. Anselme Amoussou appelle à une solidarité syndicale face aux injustices climatiques. Selon le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, il est urgent de repenser les mécanismes de financement et de gouvernance afin que les solutions climatiques tiennent compte des réalités africaines. Il a insisté sur l'importance d'impliquer les travailleurs et leurs organisations dans l'élaboration des politiques climatiques pour garantir une transition énergétique juste et équitable, rapporte le chasseur Info. C'est un esprit de solidarité parlementaire qui est au cœur des travaux de la 11e conférence annuelle et assemblée générale de la WAPAC à Abuja. L'épilogue accouche d'une nouvelle pour le Bénin qui est désigné pays hôte pour l'organisation de la 2e session du comité exécutif de l'association au titre de 2026, révèle quotidien Le Meilleur. Solidarité, elle fonde l'accord cadre de coopération entre le FAGAS et UTB qui s'unissent pour renforcer le financement des projets au Togo, affiche l'économiste de Léonard Dossou à sa manchette. On conjugue aussi les efforts pour la réussite des élections générales de 2026. Matin Libre et le Matinal découvrent à cet effet que la liste électorale informatisée sera affichée du 13 au 28 septembre 2025. Comment vérifier son bureau de vote? Il faut composer le 15110 dièse, sélectionner ensuite l'option 4 et saisir son numéro personnel d'identification NPI ou utiliser l'application mobile anipbenin.bj disponible sur Android, informe Matin Libre et le Matinal. Ce serait pour savoir où voter sans doute. Il y a quelqu'un qui sait qu'il est lui candidat pour la présidentielle de 2026. Romia Wadaï, l'emblème du jour, annonce une mobilisation en sa faveur ce dimanche à Porto Novo. Dans le Figaro national, ce sont des pasteurs et des mouvements qui sollicitent la candidature du docteur Éric Adja pour la présidentielle de 2026. Figure politique et intellectuelle bien connue au Bénin, Dr Éric Adja a été conseiller présidentiel sous Boni Yahi, élu local à Sehwe, et est actuellement président de l'Agence internationale de formation et de recherche en intelligence artificielle, rapporte le Figaro national. Et la tribune de la capitale, dirigée par Bachirou Assouma, constate, lui, que pour le choix du duo présidentiel de l'opposition, le parti Les Démocrates n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, ainsi dira-t-on simplement. Le mot qui est dit, c'est que Dantokpa quitte le centre de Cotonou en janvier 2026, annonce Matin Libre, à l'occasion d'une série de rencontres avec les commerçantes et commerçants. L'Agence nationale de gestion des marchés modernes, ANAGEM, a confirmé que le déménagement sera effectif du 5 au 15 janvier 2026. De nouvelles infrastructures sont aménagées pour assurer aux commerçantes et aux commerçants, puis aux consommateurs, un environnement sécurisé. 2 pôles commerciaux accueillent les marchandes et les marchands. Le pôle commercial Général Mathieu Kérékou, situé près du stade de l'Amitié de Kourounou, pour les secteurs de textile, de la cosmétique et de la bijouterie. Quant au pôle agroalimentaire, le marché de Gros d'Akasato est réservé aux grossistes en denrées alimentaires, souligne Matin Libre qui annonce des pleurs et des lamentations en pleine campagne électorale avec Dantokpa qui sera désagrégé. La relocalisation du marché de Dantokpa est plutôt une étape cruciale qui ne fera couler pas des larmes, pas de pleurs donc, à en croire palabres au quotidien de Dieudonné Claude Adjikpa. C'est la marche vers la modernité. La directrice générale ANAGEM, Eunice Loisel Kinifo, clarifie et rassure, souligne palabres au quotidien. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.